C'est sur la télé et Néo-Média Vaudreuil-Soulanges auront la chance de suivre Léa Bédard-Beaulieu en direct de la COP 15 à Montréal. Donc, on est prêt. C'est quoi le plan de match? C'est quoi aujourd'hui, les premiers dossiers ou premières réflexions? Oui, en fait, pour les 2 prochains jours, vu que la COP n'est pas encore commencée en tant que telle, c'est le fameux jeunesse qui se déroule dans le Vieux-Port. Donc, entre jeunes, on va aussi se faire un plan de match par rapport à la COP. Ça va nous permettre de nous rencontrer, voir on est qui aussi, la jeunesse aujourd'hui qui s'implique. Donc, ça va être très, très intéressant. Comment ça va se passer? C'est quoi exactement ton rôle? Oui, en fait, notre rôle, là, c'est carrément de porter la voix des jeunes à travers le monde parce que la délégation, oui, il y a des jeunes de partout au Québec, mais il y en a aussi de partout dans le monde, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe. C'est vraiment de porter la voix des générations futures pour vraiment s'assurer d'un avenir plus en harmonie avec la nature. Et qu'est-ce que ça fait un jeune à la COP 15? Comment vous êtes capable de militer pour vos convictions? Oui, en fait, ce qui est vraiment intéressant pour notre délégation, c'est que oui, on va pouvoir participer, on va pouvoir entrer entre les murs du Palais des Congrès pour assister aux conférences, aux tables de négociation, aux tables de travail. Donc, on va pouvoir assister à ça. J'imagine aussi prendre la parole un petit peu. Puis, il y a aussi beaucoup d'autres événements en parallèle qui vont se dérouler pendant cette semaine-là. Comme par exemple, aujourd'hui, dès ce matin, il y a un sommet jeunesse qui va se dérouler dans le Vieux-Port. Puis c'est là, en fait, que toutes les jeunes de partout à travers le monde vont pouvoir se regrouper, réfléchir, réseauter, lancer des idées. Donc, c'est vraiment ça, le plan pour les jeunes. En discutant avec quelques jeunes les jours derniers, beaucoup ont des doutes sur l'impact réel. Est-ce qu'on va vraiment être capable de changer la donne, de faire la différence? Beaucoup disent que c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Moi, je suis pas d'accord. Je comprends le point de vue, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui pense que c'est en s'impliquant puis en posant des actions qu'on change les choses. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de participer à la COP. Puis il y a des exemples aussi d'accords qui ont été d'accords internationaux qui ont été mis en place, qui ont été vraiment un succès. Moi, je prends toujours comme exemple l'accord de Montréal dans les années 80. Ça, c'était la période où on s'est rendu compte que la couche d'ozone était vraiment en train de se dégrader. Puis on a fait un lien avec ce qu'on appelle les chlorofluorocarbures, qui sont des gaz chimiques qui se retrouvent par exemple dans la réfrigération, dans des nettoyants industriels, dans des mousses isolantes. Puis quand on s'est rendu compte que ça contribuait à détruire la couche d'ozone, on a signé l'accord de Montréal interdisant l'utilisation de ces produits-là partout à travers le monde. Puis ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, la couche d'ozone est en train de guérir un peu. C'est pas parfait encore, mais on a vu qu'avec un effort vraiment concerté, on était capable d'arriver à des grandes choses. Excellent. Bien, merci beaucoup, Léa. On se rencontre un peu plus tard pour avoir d'autres nouvelles en plein cœur de la COP 15 à Montréal 2022. Parfait. À demain.